Yo les gens, yo YouTube. Bon, est-ce que vous vous souvenez de la vidéo que j'ai mise sur la Mégane 3 RS Trophy il y a de ça quelques jours maintenant? Parce que oui, vous avez été nombreux en fait bien à réagir à cette vidéo sur Instagram et MDM et tout pour me demander bien de refaire une vidéo un peu plus détaillée. Eh bien, j'ai décidé de faire autrement. C'est-à-dire que j'ai carrément pris un abo sur Insta et je lui ai proposé de venir directement avec moi dans la voiture. Donc ce qu'on va faire avant d'aller rencontrer cet abonné, je vais démarrer la voiture et puis on va passer un petit coup de Karcher comme d'habitude. Allez, on se retrouve tout de suite pour ça. Du coup c'est bon, la voiture elle est équipée, on va aller chercher du coup notre camarade et on va aller laver la voiture du coup juste après. J'en profitais pour faire chauffer un petit peu la voiture. Donc là les gars, je suis arrivé au point de rendez-vous avec Johnny qui est derrière moi. Et puis bah écoute Johnny, je vais te laisser te présenter rapidement quand même à la caméra pour qu'on sache qui tu es. Bonjour à tout le monde, moi c'est Johnny, j'ai 23 ans et je suis un peu fan de voiture. Et donc là du coup c'est la bonne occasion, si je comprends bien les termes, pour venir du coup essayer la Mégane 3 qui est derrière moi. Bon bah écoute, je pense qu'on est parti. Tu vois, ça grince. C'est un céramique. Ouais, c'est ça. Et puis bon, ils ont fait de la piste. Donc forcément, ça a glacé un petit peu, je pense. Les céramiques freinent plus quand ils sont chauds. Ouais, en fait, il faut les faire chauffer. C'est pour ça qu'au début, tu vois, ça grince pas mal. Et sur la route, tu n'atteins jamais vraiment le point de température idéal pour avoir le maximum d'efficacité. Bon, on n'a pas besoin de ça sur la route, justement. On la fait chauffer, on va au lavogette et puis après on va entendre le joli son de tout ça. Mais là il est vachement agréable. Bah là tu vois que quand on est en dessous de 1000 tours, en fait tu as une voiture qui est entre guillemets plutôt normale en termes de bruit. Tu vas pas avoir, alors si je rétrograde légèrement, ouais, le petit retour, il se passe des choses dans le pot, tu vois, sans arrêt. Donc là tu vois qu'en accélération normale, j'étais à 3000 tours. Déjà on le sent quand même en termes de son. Et si on veut vraiment passer tout doux, ouais, voilà, ça se voit pas quoi. 1800 tours, on est tranquille. C'est très bien ça. Du coup, quand mon frère et sa Mégane 2, il avait un full tube. Bah, ouais, full tube, ouais, ça fait autre chose en termes de bruit. Hein. Mais c'est hyper agréable, mais sur court terme. Ouais. C'est genre le premier mois tu t'amuses. Et après, tu fais un peu de route, ça fait caisse de résonance, c'est insupportable. En fait, ouais, le problème, c'est que vu que la caisse elle est vidée, on entend vachement déjà l'arrière et t'entends beaucoup les bruits de résonance et du coup, t'as mal à la tête. Au bout de, si t'es sensible à ça, au bout de 10 minutes, c'est bon. Plus la chaleur, je t'explique pas. Là-dessus, c'est sûr, tu vois, ça commence bien. Là-dessus, tu te plais, mais en vrai, elle est impressionnante. Bon, 3 quarts de pédale. Ah, ça chante un peu, c'est vrai. Mais en vrai, c'est hyper agréable, tu vois. Le seul problème, tu vois, sur cette voiture, comme je disais dans la vidéo précédente, en fait, c'est que le turbo il charge tard. Il charge vraiment à partir de 4000 tours. Et pour le coup, c'est assez, je dirais pas handicapant, parce que ce serait trop aberrant de dire ça, mais honnêtement, on n'a pas la puissance disponible avant. Et du coup, sur une voiture sportive, on recherche vraiment ça à la base. Je te laisse la caméra, comme ça pendant le lavage, si tu as des remarques et tout à faire aux abonnés, t'hésites pas. Tu leur dis ton ressenti cru, pur et dur. Et si tu as des questions, bien sûr, j'y répondrai juste après pendant le tour de la voiture. Réaction à chaud pour moi, à froid pour la voiture. Très agréablement surpris par le bruit. C'est une voiture qui va pas faire trop de bruit quand on lui demande et qui va en faire quand on lui demande aussi. Ce qui est vachement agréable, ça dérange personne en fait.
Quand on va se balader en ville par exemple, ou quand on va aller à la campagne et qu'on peut se permettre de faire un peu plus de bruit, on peut se le permettre, ça dérange pas personne, ce qui est vraiment bien. Je vais aussi ajouter que j'ai été impressionné par la décharge du turbo. Je pensais pas que, enfin je m'attendais pas à ça, et ça me fait vraiment penser aux voitures préparées et je trouve ça vraiment très agréable. Donc voilà. Bon, pour le coup, est-ce que tu as des questions sur la voiture? Du coup, j'ai une question qui m'est venue. Ouais. À quoi sert ceci? Alors pour le coup, ça c'est une ouïe d'aération supplémentaire. Ça a été fait par l'ancien proprio. C'était vraiment pour ventiler davantage le moteur qui était dessous. En fait, je vais te montrer ça. Tu vas voir, c'est assez confiné. Regarde, toi, je vais te montrer ça. Je vais ouvrir le capot moteur. Voilà, donc, comme tu peux le voir ici, c'est assez confiné en général. C'est un peu le problème qu'on a chez Renault. Parce qu'on n'a pas énormément de place pour faire des préparations. Et forcément, ça engrange beaucoup de chaleur. D'où le fait qu'il y avait eu ce petit problème sur circuit à l'époque. Mais par contre, tu vois, d'esthétique, on n'est pas sur de l'allemand. Hein. Comme je disais dans l'autre vidéo, là c'est un peu plus basique. Voilà, mais c'est efficace. À l'arrière, justement, toute la caisse était vidée. Que ça coule trop dans la voiture, mais voilà, donc tu as l'ensemble des arceaux ici, la caisse vidée et bien sûr siège baquet à l'avant. C'est une voiture en fait à la base qui est préparée pour la piste mais qui a été homologuée pour la route. D'où le fait que malheureusement le levier de vitesse assez spécial n'est plus là parce que lui il n'y avait aucune possibilité pour ça. Bon, je te fais faire ce fameux tour. Ça marche, on y va. Allez, on est parti. C'est vrai que cette voiture-là a une conduite assez différente de ce qu'on peut retrouver. Moi, avant, j'ai fait la Clio Cup. La Clio Cup, c'est complètement différent. En fait, tu es tout le temps à 5500, 6000 tours minutes. Tout le temps. Une Mégane, si tu fais ça, bah, elle prend feu, quoi. Au niveau de la fiabilisation, l'ancien proprio a fait les choses très correctement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette voiture, elle peut rouler sans qu'on ait de merde au final. Tu vois que là depuis tout à l'heure, aucun problème, pourtant il fait assez chaud, mais la voiture n'a pas de souci là-dessus. Donc ouais, je me pose vraiment la question de ce stage là pour éventuellement, tu vois, même si surtout sur une traction comme ça, si tu développes 20 chevaux de moins, c'est pas grave, surtout sur piste. Si ton turbo il charge bien avant, qui se met à charger à 2500 tours, t'as tout gagné en fait, tu vois. Elle met très longtemps à monter. Par contre, une fois qu'elle part, elle part. Et là, ce que tu as entendu, c'est que la puissance passe pas au sol, parce qu'en plus on était en montée. Donc les routes devant patinaient un peu. Donc c'est pour ça qu'elle a. Je sais pas si elle a rupture, mais c'est ça. C'est ça exactement. Et en fait, pour avoir vraiment l'accroche optimale avec une traction qui fait à peu près 400 chevaux, quoi, entre 350 et 400 chevaux, il faut au moins être à 100 km/h, sinon tu n'as pas l'accroche nécessaire pour développer ta puissance. En deuxième finalement. En troisième même. En deuxième, ça passe pas. D'accord, c'est bon. Ça peut aller très vite, donc on va se calmer aussi, tu vois. On entend beaucoup le turbo du coup. C'est ce que je disais. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ah oui, ça tisse souvent comme pas possible. C'est impressionnant. Hein. Tu vois, t'as pas besoin de forcément beaucoup de vitesse pour prendre du plaisir. Et ce que je disais dans une de mes autres vidéos, c'est que justement, l'accélération et le son que procure la voiture sont 10 000 fois plus plaisants que la vitesse en elle-même, en fait, tu vois. Un peu, mais
pas vraiment cette expertise qu'un pilote va avoir. Par contre, pour un pilote, eux, ils sont au centième de seconde près, tu vois. Donc, ouais, ça sert. Pas de souci pour ça. C'est vraiment satisfaisant. Enfin, genre, tu peux demander ce que tu veux à la voiture. Si tu veux qu'elle soit discrète, elle l'est. Si tu veux de la puissance, elle l'est. Si tu veux du bruit, elle l'a. Enfin, c'est ça. Tu vois, t'as vraiment tout le package. T'as le starter pack en fait. Ça envoie quoi. C'est-à-dire que là, la Carto actuelle, elle développe 380. Demain, je la passe au préparateur, il me la met à 500. Ouais, 500, pas fiable, mais. Pas fiable, c'est ça. C'est pour ça qu'elle n'y est pas. Tu vois, les pièces le supportent. Par contre, est-ce que les pièces annexes le supporteront longtemps? Je suis pas sûr. Bon, alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de la voiture ici? Moi, si je dois faire une conclusion, je dirais que la voiture on va dire qu'elle a tout ce qu'on a besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on veut du bruit, elle donne du bruit. Quand on veut de la puissance, elle donne de la puissance. Quand on veut du calme, elle donne du calme. Ouais, t'as un peu le tout en fait. Oui. C'est ce que je montrais du coup tout à l'heure les gars. Quand on est à moins de 2000 tours, en fait t'as pas beaucoup de bruit essentiellement. Par contre quand tu accélères avec le turbocharge, mon gars, voilà, c'est le démon quoi. Donc pour le coup, c'est vrai que cette voiture-là est assez exceptionnelle de ce point de vue-là. Moi, j'adore. C'est vraiment la voiture sur laquelle j'ai flashé en fait au niveau du comportement routier. Par rapport à la Mégane 4, on est vraiment sur du brut. Je pense que tu l'as ressenti ici, où on est vraiment au niveau des suspensions, les gars, au niveau de tout ça. Vraiment, t'es la route, quoi. C'est carrément toi la route. Tu sens la route et en fait, ça t'apporte beaucoup plus de confort de pilotage en fait. Bien sûr pas sur la route, mais quand on parle de piste, on ressent beaucoup mieux toutes les aspérités. Et ensuite, tu contrôles mieux ta voiture essentiellement. Et la petite limitation, qu'est-ce que tu dirais sur cette voiture-là? Qu'est-ce qui limite un peu Ouais, je dirais... en fait, le turbo, parce que du coup, pour le peu qu'on a parlé, pour un usage routier de tous les jours, c'est trop nerveux. C'est ça, exactement. La piste, ça peut être vachement rigolo. Ouais. Vu que là, on n'est pas sur piste. C'est ça le problème. En fait, le turbo, forcément, il est tellement gros qu'il charge tard et il fait un boucan pas possible. Et en termes de puissance, en fait, il envoie tellement que c'est même pas sécuritaire en fait sur la route. C'est un peu le seul défaut entre guillemets de cette voiture-là. Même si la préparation a très bien été réalisée et qu'elle est, on peut le dire, elle est plutôt fiable cette préparation. Contrairement à beaucoup de préparations aux alentours des 400-450 chevaux. Enfin voilà, en tout cas, merci à toi d'être venu. J'espère que le tour t'a plu. I'm on the sound, hoodie season, back around, no more summer bounce, let me squeeze out.